Bonjour, 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 bonjour. Que mon Dieu vous bénisse, chers amis. Le froid ici est tellement fort. Le froid ici est tellement fort, chers camarades. On est devenu hip-hop. Hip-hop, yo, yo, yo. Hip-hop, yo, yo, yo. Chers camarades, peuple d'Afrique. Attendez, je vais arranger ça là. Je vais arranger ça là. D'une manière blégoudéale. Everywhere you go, blégoudé le peureux, le vaurien. Je regrette de t'avoir écrit un jour. Faut supprimer mon message dans ton inbox là. Et puis ta réponse là, faut supprimer maudit là. Tiens, attends. Attends, couper ça, il y a trop de... Mon père fait dire ici, droit d'école, là même, je sais pas. Droit d'auteur. Atteignez les 100. Vous savez que c'est 100 que moi, je cherche toujours avant de faire les hostilités. 98, d'accord. Atteignez les 100. On va avancer. Voilà. Mettez le cœur, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais honorer une amie. Une amie qui est une amie de très longue date, 17 ans. On a eu à causer hier nuit. Elle m'a dit de dire quelque chose. Parce qu'elle-même, elle ne comprend pas. Une femme, hein, mais elle ne comprend pas le comportement de l'ex-président de la galaxie patriote. Chers camarades, nous avons update notre page et nos chaînes YouTube. Désormais, c'est le Patriote, tout court. Le Patriote. Voilà, le Patriote. Ok? Désormais, c'est le Patriote. Voilà, vous connaissez mon prénom, c'est pas grave, mais désormais, parce que le prénom n'est pas sur mes papiers au fait. Attends, moi, je vais faire le truc. Donc, c'est le Patriote tout court. Ok? Voilà, le Patriote. Alors, merci à toutes les personnes qui me saluent. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, chers camarades. Aujourd'hui ou maintenant, je suis en Côte d'Ivoire avec vous. Après, nous allons partir au Burkina Faso et au Mali quand je serai à la maison. Parce que la dronification, là, vraiment, c'est pas pour les enfants. Il faut qu'on en parle. Blé Goudé, j'ai écouté un peu ses propos de faiblard, de peureux concernant l'annulation de ces 1 an de retour au pays. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire, Blé Goudé. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas rébellion en cours. Soro ne peut rien faire. Ton frère, ton ami Soro de Fessi, là, il ne peut rien faire à Draman. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a même pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Selon les informations que j'ai là, il n'a même pas de soutien dans les 3 pays là. Les gens ne le soutiennent pas dans ce cas de figure. Donc, il n'y a rien. Ça, c'est le premier point. Le gouvernement ne veut pas que tu célèbres les 1 an. Parce que tu célèbres les 1 an par rapport à quoi? Tu es qui? Et puis, tu vas célébrer 1 an de retour. C'est ça que le gouvernement de Draman veut te prouver, veut te démontrer. Ils veulent démontrer à l'opinion nationale et internationale. Ils veulent démontrer à nous tous là que c'est eux qui te commandent. Un président d'un parti politique, on annule pour toi, mais pourquoi ils ont laissé pour Koudou Laurent Gbagbo à Lakota? Puisque ce ne s'est pas passé le mois passé. Hein? Koudou Laurent Gbagbo a parlé à Lakota. Ils n'ont pas annulé ça le mois passé. Ils n'ont pas annulé ça il y a 5 jours. C'est le même jour là. Lui, là-bas, c'est pas Côte d'Ivoire aussi. Même Koudou Laurent Gbagbo, c'est loin. Mais hier, Kone Katina, il a fait toute une grande conférence de presse dans une grande salle. Avec beaucoup de personnes. Kone Katina. Il a fait un grand truc. Ils n'ont pas annulé. Bon, on va laisser Kone Katina et Prémude. Ils ont fait Prémude. Dans ce même mois-là, ils ont fait Prémude. Dans les quelques jours passés. Prémude où toute la jeunesse, ça va pour regarder les habillements bizarres. La jeunesse bête. La jeunesse qui n'a rien à faire. Et qui se met dans des conneries comme ça là. Ils ont laissé Prémude. De Molare. Donc voici toutes les... En quelques secondes, j'ai cité au moins 3-4 événements que l'État n'a pas annulé. Mais dans la même période, toi pour toi, on annule. Tu n'as même pas les couilles pour dire à tes partisans, multiplier les vidéos. Tu n'as même pas les couilles pour appeler les gens. On n'a pas dit qu'il faut appeler les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ne te reconnaissent plus en toi. Mais tes petits partisans, petits frustrés là, il faut les appeler pour prendre la rue d'Abidjan. Quand on est fort là, c'est comme ça on fait. Quand on est fort là, c'est comme ça on fait. Quand on est un président d'un parti politique là, on ne s'aligne pas sur ce que le gouvernement dit.
C'est que tu n'es pas dans l'opposition, ou que tu n'es pas un parti politique. Quel est le président d'un parti politique qui s'aligne sur tout ce que le gouvernement dit? C'est que tu ne vas jamais prendre le pouvoir. Ben, si le gouvernement dit on a gagné, tu vas dire Allah Akbar. Voilà le problème. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es un peureux même. Voilà. Moi, je suis président d'un parti politique. Si ici, ils veulent le cas m'attraper, c'est pour me donner non. Ils vont faire, et puis mon nom sera un peu sur les journaux. Puisque tu es tombé. Les autorités sécuritaires. Tellement il a peur de Draman, il ne peut pas dire que Draman m'empêche. Il dit autorité sécuritaire, c'est que l'homme m'aurait dit. C'est Draman qui ne veut pas que tu fasses anniversaire parce que ça les énerve. Ils n'ont pas oublié que toi tu as été article 125. C'est eux qui ont dit ça, c'est pas moi qui ai dit. Ils n'ont pas oublié ça. On dit toi là tu as été article 125. Et que ta maman Simone Gbagbo là, elle a été esclavante de la mort. Donc il ne peut pas vous laisser jubiler. Comme si vous aviez été de bonnes personnes à leurs yeux. Pour eux, ils ont pitié de toi. Il y a un 20 ans qui plane. Quel est ce prisonnier qui peut aller fêter ses 1 an de retour dans le pays où on le poursuit? Tu vois pas que c'est foutaise? Et ils t'ont condamné à 20 ans. Et puis ta prison, c'est Côte d'Ivoire. Prison à ciel ouvert. Pour aller à Korogo, tu vas demander permission. Pour aller à Boaké, tu vas demander permission. Même si un jour tu es parti d'un autre pays, tu es obligé de demander permission. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Tu ne peux pas te lever, aller en France, sans appeler quelqu'un au RADP pour dire je vais partir en France. Parce que tu es poursuivi. Et ça est dans le deal. Tu es obligé, tu es un prisonnier à ciel ouvert. Donc ils veulent démontrer aux gens que c'est eux qui te commandent. C'est pourquoi ils ont annulé. Non, moi je suis républicain. Moi je suis un républicain. Moi je suis un républicain. C'est aujourd'hui que tu es républicain. Donc on est républicain là. Mais Donald Trump là, son parti politique là. Le clan, on appelle ça, il y a deux structures politiques ici aux États-Unis. Il y a démocratique et puis républicain. Donc il y a les républicains. Donald Trump c'est républicain. Tu vois comment ils Bamougou, les démocrates qui sont au pouvoir? Tu vois comment les Bamougou là? En France, il n'y a pas les républicains là-bas. Il n'y a pas de républicains. Donc quand on est républicain là, on peut pas défendre ses droits. Quand on est républicain, on doit s'aligner sur tout ce que la République dit. Parce que tu es républicain. Regardez-moi les arguments bidons comme ça. Peureux là. Tu es peureux. Tu vaux rien même. Tu es tombé même. Tu vois? Tu vois les retombées? Tu es tombé. Tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Blé Goudé. Moi, je n'ai jamais voulu me faire une vidéo sur toi. Parce que c'est une perte de temps. Mais je fais plaisir à ma camarade. Une amie. Une simple amie. Je fais plaisir à cette amie-là. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Tu es tombé. Tu es tombé. Regarde même tes arguments. C'est parce que je ne suis pas à la maison. Sinon, j'allais mettre même ta vidéo et puis la déconstruire. Comme ça, pas à pas. Parce que je n'ai même pas retenu. J'ai regardé un peu seulement. J'ai regardé seulement 3 minutes, je crois. Oui, 3 minutes. Et j'ai compris tout le message. Tu vois? C'est ça le problème. Même si on t'arrête. Mais la politique, c'est comme ça. C'est-à-dire, toi, lui, son problème, il ne veut pas qu'on l'inquiète. Il ne veut pas qu'on l'inquiète. C'est ça son problème, vous faites. Vous voyez, non? Parce qu'il a commencé avec un pouvoir qui n'inquiétait pas les gens. Il a commencé avec le président Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent le mettait à l'aise. On lui donnait de l'argent. Donc, il pense que tout le monde est Gbagbo Laurent. Donc, lui, il veut faire politique sans faire prison. Il veut faire politique. C'est pourquoi tous les jours, quand il parle, moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai fait prison. J'ai fait la CPI. J'ai fait la CPI. J'ai fait la prison. Parce que lui, chez lui, il doit faire politique sans qu'on ne l'inquiète. Si tu ne veux pas qu'on t'inquiète, il faut laisser la politique. Il faut faire comme les Apouchou. Il ne faut pas t'inquiéter. Voilà. Si tu ne veux pas qu'on t'inquiète, il ne faut pas chercher à diriger notre pays. Et puis il dit, regarde ce qu'il dit. Je me rappelle d'une phrase. Il dit, comme je l'ai toujours dit, et puis il aime crier, il aime se fognon. Ça prend plus. Crier, et puis parler. Même tu parles à un vigueur, et puis les gens se moquent de toi. Regarde dans la salle, tout le monde était calme. Les gens n'applaudissaient même pas. Tout le monde est calme. Toi-même, quand même, tu as senti la tristesse sur leur visage. Et tu as dit que je ne vais pas voir la tristesse sur vos visages. Ne soyez pas tristes. Tu as senti la tristesse. Tu as senti la tristesse. La politique, c'est comme ça. Nous tous, on est menacés en permanence. C'est-à-dire, moi, je suis en Côte d'Ivoire, là. À cause de mes opinions politiques, là, on peut me prendre me mettre en prison. Je n'ai pas volé, hein, mais à cause de mes opinions politiques. Parce que lui qui est au pouvoir, là, il n'aime pas qu'on le critique. Et toi, tu dis que tu es républicain, tu t'alignes à tout ce qu'il fait. Mais tu es son lèche-botte. Il n'y a pas autre nom. Puisque lui, il n'aime pas qu'on le critique.
Il n'aime pas qu'on l'indexe. C'est vrai que Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, il a quai. C'est Woody à Woody, il est parti à la côté, il a parlé Kassa. Il a répondu à tout, il a même parlé des arrestations. Regardez la déclaration de Gbagbo. Gouverner, ce n'est pas arrêter. C'est resté dans l'histoire. Gouverner, ce n'est pas arrêter. Tu penses qu'il parle de qui? Il parle de Gbagbo Laurent. C'est ça un parti politique. Regarde Sonko, on le met en prison, on le fatigue. Il a tout fait. Aujourd'hui, Sonko, son nom est sur la liste. Il a quêté. Il n'a pas peur de Macky Sall. Il était prêt à mourir en prison. Il a fait jeune en prison. C'est ça, on dit un garçon qui a fait politique, qui défend sa patrie. Mais tu fuis le combat. Tu fuis le combat. La première fois que tu es rentré en politique, c'était dans le miel. Tu veux demeurer dans le miel. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est pas ce que tu disais à la CPI. Pourquoi tu fais ça au peuple de Côte d'Ivoire? Les millions qu'on te donnait là, c'est parce que tu parlais au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il faut payer les prix des millions. Où le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de toi. Toi qui as de la voix. Toi qui as un parti politique. Toi qui dis que tu as fait Gbagbo. C'est le moment maintenant de démontrer que c'est toi qui as fait Gbagbo. Mais voilà quelqu'un, il dit c'est lui qui a fait Gbagbo. Sans lui, Gbagbo n'allait jamais devenir président. Comme si lui-même, il était, quand Gbagbo faisait des meetings, il était avec lui. Mais il dit c'est lui qui a fait Gbagbo Laurent. Depuis la CPI, il partageait. Ah, mon ami s'en va, hein. Ah, lui, il a déjà fini ses coups. Ah, Range Rover, il est dans le Range Rover. Ça là, c'est ancien modèle. Moi, il n'aime pas. C'est même comme pour Makoso là. Range Rover de Makoso là. Ancien modèle. Voilà, Makoso, il dit, il vend voiture, il dit l'argent. Il roule dans vilaine Range Rover 2006. Range Rover 2006. Adama. Bref. Donc, vous comprenez? Voilà. C'est un peureux. C'est un peureux, ce gars-là. C'est un peureux. Il est venu, il dit il a fait Gbagbo Laurent. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il était à la CPI, il postait les photos où il était et puis il y avait Djamana devant lui. Il y avait foule devant lui. C'est ce genre de photos-là qu'il postait en permanence. On est d'accord? Et puis, ces cyberactivistes disaient que c'est lui qui a fait Gbagbo, même lui-même. Il a dit que tout ce que j'ai fait, vous ne reconnaissez pas. Vous m'attaquez, c'est rentré sorti ici. Maintenant, toi, tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent. C'est le moment de le démontrer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui que tu as fabriqué là. Lui, il parle sous Gbagbo. Il a les mêmes 20 ans comme toi, hein. Il a eu les mêmes 20 ans comme toi. Mais lui, il continue de parler. Ils l'ont gracié. Il dit, il s'en gaba de la grâce présidentielle. Toi, si on te gracie là, tu as parti faire à tout à Kandia Kamara, tu as fait à tout à Fanta Gbe, tu as fait à tout à tout le monde. Tu as même allé faire à tout à Grand P. Si toi, on te gracie, tu as parti faire à tout à Grand P, qui n'a rien à voir avec la politique de Côte d'Ivoire. Tellement tu seras traumatisé de joie. Tellement tu es peureux. Si on te gracie, tu vas aller faire à tout à Grand P. Tu vas partir faire à tout aux fesses de Doxy Yao. Tellement tu es peureux. D'abord, on donne grâce. Il dit il s'en fout de grâce. Il s'en fout de grâce. Il dit il s'en fout de grâce. Il a parlé. Toi tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent. Lui il parle, toi tu parles pas. Qui a fait qui? C'est ça la question. Tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent. Bon lui il continue de parler. Aujourd'hui est lundi, hier il a parlé. À la Kota. Il dit gouverner ce n'est pas arrêter. Il dit moi je ne comprends pas. On prend Grumman pour aller chercher un individu, un jeune qui parle politique à cause d'injures. Il dit moi je ne comprends pas. Quand il fait comme ça veut dire que l'auteur là, lui qui a fait le Grumman il est fou. C'est ce que Gbagbo est en train de dire. Il dit lui il ne comprend pas. Ça le dépasse. Il ne comprend pas. Et il a insisté dessus. Toi tu peux parler comme ça. Faut parler comme ça, tu vas voir si tu es garçon. Donc aujourd'hui et maintenant, les Ivoiriens savent entre toi et Koudou Gbagbo qui a fait qui. Entre toi et Koudou Gbagbo qui est garçon. Entre toi et Koudou Gbagbo qui est fort. Entre toi et Koudou Gbagbo qui est capable. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je suis républicain, moi j'ai toujours dit que je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui gouvernent là, il a dit quand même. Ces arguments bêtes, il a dit quand même. Oh, attends, voici, il y a Wi-Fi, ici, il y a Wi-Fi. Là, je fais le direct avec mon téléphone. Attends, voici, Wi-Fi est connecté à lui, là. Ah, il est connecté. Bon, voici, il peut aller, si il peut avoir accès. Voici la connexion d'abord. Ah, c'est la connexion. On va l'écouter même. Parce que j'ai un coup à 9h. Il est 8h40. Donc, je peux encore faire truc. Voilà. Je vais blégouder, non? Charles. Est-ce que ça est sur sa page? Mais c'est pas sur sa page, regardez, on m'a envoyé. La vidéo est où? Je ne vois pas ça, je ne vois rien ici même. Je ne vois même pas ça. Ah, il m'a bloqué. Les gens, ils aiment bloquer les gens.
André, il m'a bloqué. Il voit d'autres Blé Goudé ici, mais ce qu'il voit là, c'est 2000 abonnés. Regarde, 14 followers, 2000 followers. Voilà. Je ne vois pas sa page là, je ne vois pas. Regardez. Avant, quand il tapait sa page, c'est où il y a beaucoup d'abonnés là, c'est ça qui sort. Il a fait comme la guêpe. Tu n'as même un président des partis politiques qui bloque un cyberactiviste. Il m'a bloqué. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas sa page. Voilà, je ne vois pas ça. Il y a 2000 followers. C'est tout ce que je vois. La plus grande page de Charles Blé Goudé. C'est écrit même sur Charles Blé Goudé. Je ne vois pas. Où est la changé de nom? Dites-moi si sa page là existe encore. Il m'a bloqué. Il a fait comme la guêpe. Quand ils ne veulent plus voir tes posts, quand ils ne veulent plus tomber sur tes vidéos là, eux ils te bloquent. C'est eux-mêmes qui te bloquent. Je ne vois pas ça. Par contre, je vais changer de Facebook. Donnez-moi un changer de Facebook. J'ai un Facebook là. Où c'est pas écrit Herman le Patriote. J'ai changé. Donnez-moi un instant. Pardonnez, donnez-moi un instant. Je vais me connecter. J'ai changé de Facebook. Ok? Ça va prendre quelques temps. Ah, Blé Goudé. Non. Tu vaux rien même. D'après Yves Hippo, tu es nul. Tu es nul même, Blé Goudé. Tu es nul. Pompez les cœurs, chers camarades. Pompez les cœurs. Vous n'êtes pas nombreux depuis la 513. C'est quoi ça? Hein? Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Il a changé de profil. Dès qu'il a changé, regardez. C'est la première page là qui sort. Voilà sa page ici, Charles Blé Goudé. Il m'a bloqué. Vous voyez? Il m'a bloqué. Ou même l'administrateur m'a bloqué. Ça veut dire que les gens voient nos vidéos. Enfin, je n'ai pas parlé de lui il y a longtemps. Hein? Ça veut dire que la fois dernière, quand il a parlé de lui, là, il y a un moment, il a parlé de lui, le mois passé. Peut-être que c'est là ils m'ont bloqué. Pour ne plus voir vos publications, vous qui faites vidéo là, eux, ils vous bloquent. Et puis, ils sont tranquilles dans leur coin. Parce que, vraiment que nous, on navigue là. Eux aussi, ils naviguent sur Facebook. Donc, quand nous, on fait des vidéos qui ont les 100 000, 200 000, 300 000, forcément, eux, ils tombent dessus. Donc, pour ne plus voir nos publications, ils bloquent. Pourquoi je tape maintenant Charles Blé Goudé? Et puis, c'est la page qui est première. Regardez, il a fait afficher tout. Il a fait afficher tout. Regardez, c'est cette page qui est première et puis les autres viennent. Mais quand il prend Herman le Patriote, ou même il prend le Patriote là, et puis il tape là, il y a d'autres Blé Goudé qui sortent. Ça là, ça sort pas. Ça y est, dit, il m'a bloqué. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Tu n'as pas honte? Toi-même, tu es président des partis politiques là, tu bloques les cyberactivistes. Oh, honte. Oh, honte. Attendez, on va partir là-bas. Ah, ouais, je suis fan. Je suis fan. Ça veut dire lui et puis la guerre, c'est les mêmes choses là. Ils sont pas en train de faire politique du peuple. Ils sont en train de faire la politique personnifiée. C'est ça, non? Personnalisée, personnifiée, je crois bien. Tu as la chance que la connexion tourne, il y a problème de connexion. Tu as la chance que je ne suis pas à la maison. Attends, je ne veux plus faire vidéo sur toi encore. Maintenant, tu ne m'intéresses pas. Voilà, tu vois. Ici, maintenant, la page sort, mais ça charge. La connexion n'est pas bonne. Le Wi-Fi n'est pas bon. Voilà, le Wi-Fi est très faible ici. Là, je fais le direct avec mon téléphone, la connexion de mon téléphone. Donc, c'est pas grave, parce que je clique, rien ne sort, regardez. Rien ne sort. Le Wi-Fi est connecté, mais ça ne vaut rien, ça fait rien. C'est l'université où souvent ça fait comme ça, souvent ça passe. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça, ça va charger. Si ça sort, on va voir, on va lire la vidéo. Mais vous avez déjà écouté la vidéo. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je continue. Je dis et je redis. Charles Blé Goudé dit, c'est lui qui a fait Gbagbo Laurent. Maintenant, vous deux, vous êtes sur le territoire, Dramane est au pouvoir. Vous deux, vous êtes sur le territoire, Dramane Ouattara est au pouvoir. C'est là on voit maintenant qui a fait qui. Il faut parler, on va voir. C'est toi qui as fait Gbagbo Laurent, non? C'est toi qui étais le monsieur de la lutte. Sans toi, Gbagbo ne peut pas être président. C'est pas ce que vous dites aux gens. Que c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent, c'est toi qui l'as protégé. Maintenant, il faut te protéger toi-même. On annule ton truc comme ça. Et puis, le même jour. Et puis c'est le même jour ils ont annulé. Hein. C'est-à-dire à la veille, lui-même il a dit, à la veille, il n'y avait pas de problème. Le gouvernement dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais le même jour, ils l'ont appelé pour dire, il ne faut pas faire le truc. Parce qu'eux-mêmes, ils ont réfléchi. Ils se sont dit que c'est foutaise. Toi, tu es qui? Et puis tu as célébré 1 an. Gbagbo a célébré 1 an. Gbagbo a célébré 100 jours encore. Il a célébré 1 an de sa venue. Et puis il a célébré les 100 jours du PPACI. Ils n'ont pas annulé. Son programme, son calendrier est respecté. C'est ça, on dit qui a fait qui. Il est parti à Lakota. Il est parti, il est revenu. Et puis il a dit encore là-bas que je vais revenir à Neko. Ceux qui disent que le nom qu'il a prononcé là, c'est le nom de mon village. Il dit il va revenir encore. Tu as compris? Que Zadig Bapé,
encore proverbe. Même toi, même dans l'affaire de refuser là, il fait proverbe encore. Par exemple, la vidéo, il a fait proverbe encore. Il a dit quand même, oh, tu as la chance que le truc ne marche pas. Ça m'énerve. Il a donné un proverbe. Qui se rappelle du proverbe? Pardon, mettez le proverbe ici. Je suis là pour longtemps, hein. On est là. Tant que la connaissance est bonne, on est là. Par exemple, je cours à 9h10. Il est 8h45. Donc, je suis encore là. Il a donné un proverbe encore. C'est-à-dire, vraiment le proverbier. Ouais, un vieux proverbier. Puis il dit, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc, tu vas diriger le pays avec les proverbes de ton grand-père. Pendant que les choses évoluent. Toi, tu es plus vieux que Gbagbo Laurent. Toi, là, quand Gbagbo était né, là, tu étais né. Quand Gbagbo faisait politique, là, tu faisais politique. Toi, tu connais les choses du village que Gbagbo Laurent. Tu as dit que Gbagbo Laurent en train de donner proverbe sur proverbe sur proverbe. On te refuse l'accès. Pour tes 1 an, tu donnes proverbe encore. Partout, tu donnes proverbe. Partout, tu donnes proverbe. Il faut construire maintenant une institut proverbiale. Donc tu es le président, il faut laisser la politique. Parce qu'avec les proverbes, tu ne seras pas président. Les Ivoiriens ne sont pas là. Proverbe va donner ça sur Bonjour 2025. Va faire les proverbes, ils vont t'acclamer, ils vont te donner un peu de dièse. Politique, il faut laisser. Voilà. Et puis lui, c'est qu'il ne comprend pas. Je dis que moi, je vais diriger le pays là. Mais c'est pas parce que tu le dis que tu vas diriger le pays là, c'est pas forcé. Pays là, c'est l'homme qui vote. C'est pas quand il dit, je dis que moi je vais diriger le pays là. Moi je vais diriger le pays là. C'est pas quand tu parles comme ça que tu vas diriger le pays là. C'est quand tu convaincs les gens. C'est quand tu te bats. Quand tu es prêt à payer le prix. Comme Sonko. Sonko était prêt. Il n'est pas prêt à lâcher les bottes de Macky Sall. Ils l'ont mis en prison. Il fait grève de faim. Il est tombé dans les pommes plusieurs fois. Ses avocats ont bataillé. Il s'est fait une place. C'est pas quand on dit, je vais diriger le pays là. Moi, je dis, je vais diriger le pays là. Moi, je vais diriger le pays là. Tu vas diriger quel pays? C'est forcé. C'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Bon, toi, tu dis, tu vas diriger. Les Ivoiriens disent que tu vas pas diriger. On fait comment? Les Ivoiriens là, ce sont pas tes petites femmes squelettiques là. Les femmes messes qui font vidéo. Et puis, il y a casserole ici, il y a marmite ici. Et puis, elles ne savent même pas s'exprimer. Elles ne savent pas s'exprimer. Et puis, elles sont là, non, abeilles de blé goudé. Abeilles de blé goudé. Abeilles de blé goudé. D'autres même sont là, c'est 20 personnes en ligne. Et puis elles embrouillent les gens. C'est ça là que tu apprends pour diriger le pays là. Abeilles. Tu apprends les abeilles pour diriger le pays là. Wallahi, miel là, nous on va l'appeler ça. Va diriger avec abeilles. On va prendre miel là et puis on va l'appeler ça. C'est miel là on va prendre et puis on va te laisser avec tes abeilles. Dans tous ces discours, moi je vais diriger le pays. Moi je vais diriger le pays. C'est forcé. Va diriger ça. Et la Dramane est assis, il faut l'enlever, tu vas diriger. Va l'enlever, tu vas diriger. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'arrives même pas à diriger tes 1 an. Tu n'arrives pas à imposer tes 1 an de retour au pays. Tu n'arrives pas à... Est-ce que vous m'entendiez bien? Est-ce que vous m'entendiez bien? Parce que, oh, j'ai oublié que ça là s'est connecté. Est-ce que vous m'entendiez bien quand je parlais? C'est quand on m'appelait que j'ai su que le truc était connecté. Et personne ne m'a dit que le son n'est pas bon. Non, je pense que vous m'entendiez bien. Parce que là, j'ai éteint maintenant le truc, je crois bien. Oui, il est éteint. Est-ce que vous m'entendiez bien quand je parlais? Parce que lui, il était connecté. Ok, voilà. Donc là, je pense qu'il est coupé. Hein, puisqu'il ne clignote plus. Donc il est coupé. Je l'ai coupé quand on m'a appelé. Désolé, on m'a appelé tout à l'heure. Là, j'étais obligé de décrocher, non. C'était très important. Voilà. J'étais obligé de décrocher. Tu n'arrives pas à diriger tes 1 an de retour. Ce pays, tu veux diriger. Parce que tu ne veux pas qu'on t'arrête. Tu ne veux pas qu'on te fatigue. C'est ça. Et le RDR est très rusé et très intelligent. Il ne va pas te mettre en prison. Hein? Parce que tu as déjà fait 1 an. Dans les 20 ans. Moins 1 an, ça fait 19 ans. Donc, ils ne vont pas te mettre en prison, mais un jour, 20 ans peut finir. Et puis tu peux rester dans le pays, tu as pigé ta peine. Ils vont garder les 20 ans là suspendus sur ta tête. Et puis ils vont te téléguider comme ça, comme volant. Et toi, tu représentes les pneus de la voiture. Ils vont t'orienter où ils veulent que la voiture parte. C'est comme ça qu'ils vont te faire. Ils ne vont pas te condamner. Ils vont laisser les 20 ans. Ils ne vont pas te gracier. Ils ne vont pas t'amnistier. Ils vont prendre, ils vont te diriger comme ça. Ils vont te diriger comme ça. Ils vont te diriger comme ça. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Faut taper le poing sur la table. Toi,
tu dis tu as fait Gbagbo Laurent, faut faire comme lui aussi, on va voir. Il dit, moi, je ne reconnais pas les 20 ans. Je n'ai pas cassé BCAO, point. Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire un 17 juin. Il a fait son parti politique. Malgré que son nom n'est pas sur la liste, il parle. Il mobilise son parti politique. Il continue, il ne s'arrête pas. Il ne planiche pas. Il continue de faire politique. Législative, on savait qu'ils allaient tricher. On a mis nos gars sur terrain. Quelques personnes, Dali, à la Kota, il a pris. Quelques personnes ont pris. On est dedans quand même. On plonge quand même. Et il a dit ça à la fin de la Kota. Il dit même contre Gbagbo et contre Oufoué. Je suis parti aux élections. J'ai eu 18%. Ils se sont moqués. Mais au moins, c'était le début de la victoire. Car au moins, on a brisé le mur du multipartisme. Et du monopartisme. Et le multipartisme est rentré en Côte d'Ivoire. C'est depuis là que maintenant, il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. L'histoire va retenir ça. Toi, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Aller faire fouca devant un peuple. Parce qu'on te donne des millions. Et puis, il y a les corps habillés qui sont à côté de toi. Que non, si vous faites diffamation, on va porter plainte. Si vous faites diffamation, on va porter plainte. Si vous faites diffamation, Maître Indri est là, il va porter plainte. Il a qu'à venir me porter plainte. Bon, il fait diffamation. Ton diplôme là, c'est un faux diplôme. Voilà. Ton master que tu as eu en flèche. Ça dit que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ça dit que tu as eu le master en moins d'1 an. On dit non, il a étudié en ligne. Même en ligne, master, ça prend le temps. Nous tous on va à l'école. Hein. Actuellement, je suis à l'école. Actuellement, je suis à l'école. Voilà ça. Je suis à l'école, je suis en master. Nous tous on va à l'école. Même en ligne, ça prend le temps quand même. Toi, tu étais en prison. On vient depuis prison, là, tu faisais master. C'est la question que je pose. Hein. Mais tu étais en prison. Tu es quitté en prison, tu es rentré en Côte d'Ivoire, ça fait 1 an. Hier, ça faisait 1 an. Master, on ne gagne pas ça à 1 an. Même si tu vas à partir de licence, tu ne peux pas avoir ça en 1 an. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Un peureux et puis un menteur pour mettre dessus. Toi là, qui va t'embaucher dans son entreprise? Tu cherches diplôme, c'est pourquoi? Pour non. Tu fais comme ton petit frère Soro Guillaume. On met ton grand frère Soro Guillaume. Parce que lui aussi, il dit là, pour lui, tu as tout fait, tu as acheté pour toi. Tu as eu pour toi. Les Ivoiriens s'en foutent de diplôme. On a besoin de quelqu'un qui va faire comme Ibrahim Traoré. Tu as entendu Ibrahim Traoré, il t'a dit qu'il a eu master. Ibrahim Traoré t'a dit qu'il a eu master. On ne parle pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit Ibrahim Traoré, j'ai dit quelqu'un qui est capable de payer le prix pour son peuple. De poser les actions pour son peuple. C'est ce qu'Ibrahim fait. Raffinerie d'or. Ça t'a de sortir de terre. Ils ont posé la pierre. Il a réveillé le train qui était bousillé. Il a refait les rails. Il a posé la pierre de l'usine de tomates. Il est en train de bamougou. Il est en train de dronistifier les terreaux. Il est en train de plaider pour les centrales nucléaires. Toi, tu es où? Ton petit frère de 35 ans travaille. Tu ne veux pas payer le prix avec ta tête chauve là. Tu ne veux pas payer le prix? Tu ne veux pas payer le prix? Toi, tu veux manger seulement. Tu ne veux pas souffrir pour manger. Les millions que Gbagbo te donnait là, c'était parce que tu travaillais sur le terrain. Garde, toi, tu es fort lorsqu'il y a des corps habillés à côté de toi. Parce qu'au temps de Gbagbo, tu étais protégé. Et c'est le peuple en tué. Maintenant, toi-même, tu n'es plus protégé. Tu es comme le peuple. Faut te battre maintenant, on va voir. Pourquoi tu te fognes dans « je suis républicain, je suis républicain ». Faut te battre, on va voir. Maintenant, tu n'as plus corps habillé. Tu n'as plus de policiers armés de Kalash. Tu n'as plus les jeunes patriotes autour de toi. Les jeunes patriotes sont maîtris dans la chair. Du moins, les rescapés, les jeunes patriotes, ceux qui sont en vie pour l'instant, ils sont maîtris dans la chair. Ils ne peuvent pas parler. Jusqu'à Gbagbo était obligé de dire, parlez. Chers Africains Ivoiriens, parlez, n'ayez pas peur. Parlez parce qu'ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. Ils ont peur de Dramane. Donc c'est toi qui étais le leader hier là. C'est toi qui dois leur montrer l'exemple. Toi au moins tu as un peu, Dramane te donne un peu. Et puis ce que Gbagbo t'a donné là, tu as mis ça un peu dans les... Il paraît que tu avais mis ça dans quoi là même là, comment on appelle ça là? Les stations d'essence. Tu as des militants qui travaillent, qui sont un peu partout dans le monde. Même si on te scie, ils peuvent te dépendre avec les avocats. Mais tu as peur même qu'on te scie. Tu ne veux pas qu'on te scie. C'est ça le problème. Donc tu es nulard. Tu es nul. Tu es nul. Je regrette de t'avoir écrit un jour. Je regrette. Je regrette. Parce que je me disais, voilà, un jeune, comme le président Gbagbo Laurent, il prend de l'âge, on va soutenir le monsieur. Je t'ai écrit, tu m'as répondu. À ce moment, tu venais fraîchement. Mais quand j'ai vu la manière dont tu marchais, quand j'ai vu la manière dont tu dis, je t'en ramène à Dramane, j'ai dit, oh,
Je ne sais pas c'était en quelle année même. Il n'était même pas encore rentré même en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps. Il est venu sur France 24. Je tends la main à Ouattara. À Alassane Ouattara. Il a dit, oh, lui là, il a acheté. Quand il a dit Alassane Ouattara, et puis il a dit au président Alassane Ouattara, je tends la main, j'ai compris que lui là, il a abandonné la lutte. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il ne peut même pas dire les jeunes patriotes. Le mot jeune patriote, ça ne peut plus sortir de sa bouche. Parce qu'il y a une histoire derrière. Jeune patriote là, il y a une histoire derrière. Il ne peut pas dire ça. Si les gars, il a qu'à dire. Moi, je m'appelle le patriote. Il n'a qu'à dire le patriote seulement. Il n'a qu'à dire patriote. Il ne peut pas dire. Ou bien il n'a qu'à dire camarade. Il y a une histoire derrière. Cher camarade. Il ne peut pas dire le mot camarade. Il ne peut pas dire le mot la lutte. Il ne pourra jamais dire le mot patriote. Ça, c'est des mots qu'il ne pourra jamais prononcer. Parce qu'il y a une histoire derrière. S'il le dit, Draman va se rappeler. Et Draman va le rappeler à l'ordre. Il est obligé de se taire. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Il est obligé de se taire. Et de se terrer chez lui, avec sa petite famille. Et son petit groupuscule. Groupuscule de followers qui se sont mis dans une salle. C'est dommage. Tu as sali ta vie politique. Il fallait faire comme les Stéphane Kipré. Il fallait faire comme les Stéphane Kipré. C'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution. Tu as été mal conseillé. Stéphane Kipré n'a pas envie de devenir président aussi. Il avait un parti politique comme toi, non? Tu as l'un que lui. Stéphane Kipré, tu as l'un que lui. C'est pas lui qui a attaqué la fois dernière. Il t'a même pas calculé. Il est passé à autre chose. Aujourd'hui, c'est toi qui clashes Stéphane Kipré et lui, il s'était. C'est-à-dire que tu es vraiment tombé. Si tu réponds à Chris Yapi, c'est que tu es vraiment tombé. Toi, tu réponds à Chris Yapi. Tu convoques les gens par-ci, par-là. Tu convoques les Alain Zaté. Alain Zaté, là, par rapport à toi qu'on a connu hier. Et puis Alain Zaté. Tu vas convoquer la dame, là, par rapport à quoi? Tu as gagné quoi dedans? Tu as gagné quoi dedans? Quelque chose, c'est qu'elle va dire. Tu as déjà vu Gbagbo Laurent convoquer quelqu'un? Tu n'as pas dit c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent. Et si c'est toi qui l'as fait, c'est que Gbagbo Laurent copie sur toi. Toi, tu convoques les gens. Gbagbo Laurent ne convoque pas les gens. On l'insulte matin, midi, soir. On l'accuse même. On le traite de meurtrier. Johnny Patrick dit c'est Gbagbo Laurent qui a tué André Kiffer. Guy André Kiffer, on met quoi là? On dit c'est lui qui l'a tué. On dit c'est lui qui a tué Guy Robert. Les gens le disent ici. Il le sait. Mais il n'a jamais arrêté quelqu'un, il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est parce que tu es un faux que depuis des lustres, des décennies, les gens ont toujours mis en cause ton diplôme universitaire, c'est-à-dire la licence. On dit ta licence là, c'est une fausse licence. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps que les gens le disent. Tu as une fausse licence. Et tu nous as prouvé, en moins d'1 an, tu as eu encore un faux diplôme. Un faux master. Après, tu vas avoir un faux PhD. Tu vas avoir un faux doctorat pour fatiguer les gens. Pour tromper tes brebis galeuses là. Nous qui allons encore à l'école là, on sait ce qu'il y a dans l'école. Toi, tu es rentré en Côte d'Ivoire, ça n'a pas fait 1 an. Tu as dit un master. On dit il a fait en ligne. Il faisait ça depuis la prison. En prison, tu avais ordinateur. Tu avais Wi-Fi pour te connecter. Pour suivre les cours en ligne. Mais prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Master prend même pas 2 ans. Mais soyons sérieux. Même si on dit cours accéléré. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu es nul là. Bleu Goudé, tu es nul. Et les Ivoiriens savent que tu es un nul. Demain, quand Draman ne sera pas là, les Ivoiriens ne vont même pas t'écouter. Toi-même, tu vas voir. Ils ne vont même pas t'écouter. Parce qu'ils t'ont découvert. Ils ne vont même pas t'écouter. Tu es nul. Si tu avais peur qu'on te fatigue là, il était mieux de rester là-bas, aux Pays-Bas là-bas. Il était mieux de laisser, tu restes là-bas puis tu frampes. C'est comme ça on fait. Quand on n'est pas fort comme Gbagbo Laurent, quand on n'a pas la serviette de Koudou là, quand tu n'as pas le Gbagbo sur ton cou, tu n'as pas la serviette là, tu vois les trucs là, les bassines, Gbagbo là, ça se casse pas, hein? On appelle ça Gbagbo. Il y a bassine Gbagbo, il y a riz Gbagbo, il y a serviette Gbagbo. Même pour marcher, on dit je gbagbote. Parce que Gbagbo Laurent, c'est de rien, il est devenu président. En marchant, dans les rues, en fatiguant au feu Boigny. On le met en prison par-ci par-là. C'est comme ça qu'il est devenu président. Donc quand tu marches, on dit je gbagbote. Parce que c'est un homme qui était dans la basse-cour. Et il a dit à la CPI, il dit madame la présidente, nous qui étions issus de familles modestes, familles pauvres, si ce n'est pas la lutte de la démocratie, on ne pourrait jamais être président. Les gens avec lesquels j'ai fait les écoles,
Ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils connaissaient mon engagement. Mais ils sont venus me saluer et pour saluer mon courage. Parce que je n'étais pas le plus riche. Je n'étais pas le plus aisé. Mais on s'est battu. C'est ça on dit Gbagbo. Tu as compris, Blé Goudé? Tu dis tu as fait Gbagbo Laurent, voilà son histoire. Il n'avait personne. Il était pauvre. Il n'avait pas de voiture. Il était en face du monopartisme. Il a bagoté. Il s'est caché. Il a fait la clandestinité. Il a battu son parti politique. Et il a dit à Lakota, il dit, où fait Boigny ma vie? Puis il dit, ah, donc c'est toi Gbagbo là. Gbagbo dit, oui, c'est moi. Ah, jeune frère. Ah, donc c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Si il dit quelque chose qui t'a énervé, je te demande pardon. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je parle. Blé Goudé, faut parler. Faut parler. Faut parler. Tu dis, tu es garçon. Faut parler. Ta voix est rauque. André, un boxeur libyen. Faut parler. Faut parler. C'est pas quand tu as dit, je vais diriger le pays là. Je vais diriger le pays là. C'est pas ça qui va faire quelque chose. Il faut parler contre Draman. Faut parler. Faut parler. Gbagbo dit, vous faites Boigny, je n'avais pas le choix. S'il ne parlait pas, tu n'allais pas me recevoir aujourd'hui ici. Tu es le père de la nation. Tu es un dur. Mais il fallait que je parle. Il faut parler. Toi, tu n'es pas comme nous autres, qui n'avons personne, on n'a pas parti politique. C'est-à-dire, moi, si c'est dans Pétrin, là, je vais me débrouiller seul. Toi, au moins, tu es dans Pétrin, tu as les gens qui vont t'aider. Pour prendre les avocats, pour te défendre, l'opinion nationale, internationale va s'impliquer. Ils vont parler de toi sur des chaînes. Mais un homme comme Carton Noir, il est obligé de se taire. Pourquoi? Parce que Carton Noir n'a même pas 2 membres. Il n'a pas avocat. Il n'est pas riche. Il n'est pas connu. Si on l'attrape là, RFI ne parlera pas. France 24 ne parlera pas. Et tu comprends un peu? Mais toi, si on t'arrête, forcé, les gens seront au courant. Donc profite de ta notoriété et puis il faut parler à la place des gens que tu veux diriger. Tu veux nous diriger, non? Mais il faut parler pour nous. Il faut parler pour nous. Tu as eu un nom. Tu as été connu. Ton procès a été médiatisé. Tu as été acquitté. Tu as été président de la galaxie patriotique. Il faut parler pour le peuple qui ne peut pas parler. Mais toi-même là, tu ne parles pas. Tu ne peux même pas parler. Si toi, tu ne parles pas, et les gens qui sont là-bas, ils vont faire comment? C'est ça, quelqu'un qui est en Mauritanie, parce qu'il a parlé, ils sont allés le chercher pour le mettre en prison. C'est pas quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire qui va parler. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc il faut parler, Blé Goudé. Il faut parler. Tu ne peux pas parler. Tu es mieux André Cap. C'est pas toi qui dis ça à la CPI. Tu as dit ça à la CPI. Tu dis que les ONG, pour ne pas tous les accuser, certaines ONG qui sont muettes comme des carpes. Mais les ONG là étaient en Côte d'Ivoire où Draman était au pouvoir. C'est maintenant que tu comprends que ce que tu disais là, tu le disais, c'est pas chat. Tu n'as pas dit que les ONG étaient muettes comme des carpes. Aujourd'hui, tu es muet comme une carpe. Tu vois ce qu'il y a dedans? Dans la même Côte d'Ivoire là, et c'est Draman qui est toujours là. Mais Gbagbo est rentré, il n'est pas muet. Il parle. Il n'est pas muet. Il parle, mon frère. Il parle. Voilà un leader, il parle. Il parle. Donc il faut parler, on va voir. Tu dis, tes garçons, il faut parler, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas comme nous. Nous, on peut parler, on est ici. Parce que c'est pas facile qu'on nous attrape. Mais si moi, je rentre en Côte d'Ivoire, je vais me cacher. Je me cacherai. Parce que je ne suis pas Blé Goudé, je ne suis pas Gbagbo Laurent. Je n'ai pas encore une notoriété. Si on m'arrête là, même RFI ne va pas parler de ça. Peut-être c'est Gbagbo Laurent qui va me donner un peu la voix, comme il a fait pour le dromadaire, la bicaille. C'est tout ce qu'on peut avoir. Mais toi, si on t'arrête, les gens vont parler, ça va faire du bruit. Et le peuple de Côte d'Ivoire va dire que ce qu'Alassane fait, c'est pas bon. Comme ça, demain, tu auras une crédibilité. Mais tu refuses de souffrir. Tu refuses qu'on t'arrête. Tu refuses de parler. Tu es là, je suis républicain. Je suis républicain. Donc quand on est républicain, on ne peut pas manifester ses droits, pour ses droits. Quand on est républicain, on ne peut pas manifester pour ses droits. Quand on est républicain, on ne peut pas manifester pour ses droits. Où tu as vu ça? Où tu as lu ça? Où tu as lu ça, Blé Goudé? Chers camarades, il est l'heure pour moi. Je vais aller au campus. Ça, c'est ma 3e année que je vais à l'école.
depuis 2020, à la poursuite du diplôme que Blé Goudé a eu en 3 mois. Moi, j'ai fait ça ici dans la 3e année. Le même master. Donc moi, comme je ne suis pas un menteur, je m'en vais à l'école. Je m'en vais, il est l'heure. Il me reste 4 minutes, le temps de marcher. Parce que c'est les escaliers. Donc Blé Goudé, tu es un menteur. Tu es un faiblard. Tu es un roublard. Tu es nul. Tu es nul, Blé Goudé. Voilà, tu es nul. Il fait froid, hein. Tu es trop nul. Tu vaux rien même. Tu vaux rien même. Oh, tu vaux rien. Donc, voici ce que je voulais faire pour ma chérie. Ma camarade, c'est pas ma chérie, mais c'est une camarade. Voici la vidéo que je pouvais faire pour elle. Elle a dit de dire quelque chose sur Blé Goudé parce qu'elle veut rire un peu. J'espère qu'elle rit. Mon elle va rire après, parce que je ne l'ai pas vu dans le direct. Elle est peut-être occupée. Donc, voici la vidéo pour ma camarade. Sinon, moi, vraiment, je n'ai pas le temps de faire vidéo sur lui là-haut. Mais, comme j'ai promis à la soeur, il dit, bon, je vais faire quelque chose. Tu es nul. Oui. Il va répondre, n'a pas raison. Tu es nul. C'est lui qui sait prononcer ça même. Lui, il sait prononcer ça quand il parle de toi. Il dit, tu es nul. En tout cas, dans le temps. Comme je ne le suis plus. Voilà. Sinon, dans le temps, c'est comme ça qu'il t'appelait. Il dit, tu es nul. Vraiment, tu es nul. Qui est? Même Kéhi Côte d'Ivoire est mieux que toi. Wallahi. Hein? Non, cher camarade. Herman le... Non, pas Herman le patriote. Le patriote tout court. Le patriote a fini. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.